compliqué. On commence par qui? Bruel. Bruel, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bruel en équipe de France, figurez-vous. De Devinez. foot. Non. Non, poker. Oui, Ah, poker, ouais, voilà. ouais. Le 21 et le 22 mars prochain, il participera à Malte au Global Poker Masters. C'est la Coupe du Monde de poker, tout simplement. par Ils équipe. seront 5 dans l'équipe. Il y aura donc Bruel et 4 joueurs français, des professionnels qui sont déjà multimillionnaires, quoi, qui ont gagné des millions. Bruel, en il jouant est au poker. considéré comme un professionnel. Ah bah, il a déjà été sacré champion Oui, du monde de poker en Je me souviens, individuel. Je ne savais Et là, pas s'il était semi-professionnel ou... D'accord. en tout cas, il est au niveau. Ah, Alors VSD. Oui. VSD, vous allez voir la une, où vous allez voir Bon DSK avec Myriam, sa compagne, et vous apprendrez dans VSD pas mal de choses, et notamment vous allez découvrir une femme qui s'appelle Viviane Mayer, qui est une franco-américaine qui pendant 50 ans, pendant un demi-siècle, a pris des dizaines de milliers de photos urbaines qu'elle n'a jamais montrées. Cette femme est morte en 2009. Alors là, on voit un petit peu son travail, on va peut-être le revoir. Il y avait un marin qui était en goguette dans les rues de New York, photo prise après-guerre. On l'aperçoit aussi à droite, là c'est l'un des nombreux autoportraits qu'elle a fait. Alors on sait assez peu de choses de cette femme. Elle est née dans le Bronx, d'un père austro-hongrois. Elle a vécu son enfance dans un village des Hautes-Alpes en France. Le village c'est Saint-Bonnet en Champsaur. Je ne sais pas si le maire le sait, mais ce serait peut-être bien de faire une expo, ces photos là-bas, un de ces quatre. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en 2007, elle était devenue pauvre, bien que vivant dans un petit appartement que ses enfants lui avaient payé. Elle était devenue pauvre et elle disposait d'un entrepôt où elle stockait ses archives. Et puis un jour, elle n'a plus pu payer le loyer de ses entrepôts. Donc, il y avait des caisses de négatifs qui étaient là et un agent immobilier est venu et, pour se payer, a récupéré les caisses de négatifs. Ne sachant pas que c'était Voilà. un petit trésor. Et alors, il a laissé ça dormir dans un coin et puis un jour, il a mis ça sur Internet, sur un site de partage qui s'appelle flic. Je sais pas quoi. Et ça a été un tsunami. Je veux dire, tout le monde a dit, mais qui fait de telles photos? Qui est cette femme? On va voir une autre partie de son travail, des photos prises. Non, c'est pas celui-là, c'était le précédent. On les a aperçus. On a vu un marchand de journaux dans les rues de New York. Patrice, on fait Oui, tout à la main. c'est artisanal, C'est on donc, fait tout à la main. Faut pas être exigeant, c'est très Voilà. bien. Et on a vu notamment un des nombreux autoportraits qu'elle a fait. Alors, il reste 700 pellicules encore à développer pour connaître l'entièreté du travail de Viviane Mayer, son histoire et son travail. Vous pourrez le voir dans VSD cette semaine. Alors, VSD, ce sont aussi des photos d'actualité. On l'a aperçu, on va peut-être la réapercevoir, cette photo de la collection Printemps-été 2015. Alors attention, ne croisez pas ces dames de trop près, parce que vous risquez de prendre un truc dans l'œil. En tout cas, ça? voilà. Alors ça, c'est le couturier Victor Rolf. Ah oui, voilà. Victor, Et la photo est signée Laurent Zabulon. Autre photo d'actu, regardez, prise au Qatar, dans les coulisses du stade qui abritait la finale de la Coupe du Monde de handball. Oh mon Dieu. Voilà, deux supporters, Astérix et Obélix, Deux croisant univers. Ouais. deux personnes qataris. Si on a le temps, je continue avec Styliste qui vous propose à la une les formules pour sauver la face. Alors bon, c'est un dossier qui est assez rigolo. On vous dit, quand vous savez plus quoi dire, dites oui, mais c'est plus compliqué que ça. Ou alors dites, je regarderai plus tard. Ça, ce sont les deux formules qui reviennent, qui sont assez efficaces en général. Je vous entends bien, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Je reviens, j'aime bien aussi ça. J'ai bien compris. Et alors, vous avez la rubrique Le Dictateur dans ce journal Styliste. Et le dictateur, ce mois-ci, c'est Charles Berlin. Et le sous-titre de cette rubrique, c'est « À quoi ressembleraient nos vies si on leur confiait le pays ?» Alors, les décisions que prendrait Charles Berlin sont les suivantes. Il laisserait ses sujets conspirer contre lui, tant il détesterait son propre pouvoir, dit-il. Il bannirait le monothéisme au profit du polythéisme. Il interdirait la musique au maître dans les salons de coiffure. Il imposerait le dictateur de Chaplin à l'école. Toulon serait la nouvelle capitale. Et enfin, last but not least, les PV ne seraient jamais au même prix. C'est l'agent qui déciderait du montant de l'amende. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Reste À plus plus qu'à tard. On va s'intéresser à